So it says here, human life is very rare, Mmh. La vie humaine est rare but it is even more rare to, to perfect our life through the spiritual practices. et il est encore plus rare celle qui peut être perfectionnée par des pratiques spirituelles. So, as everything comes from consciousness, Tout vient de la conscience and then the cosmic mind is created, et c'est la conscience cosmique, le mental cosmique qui est le créateur and then the five fundamental factors, et qui cette création prend forme à travers ce qu'on appelle les 5 facteurs fondamentaux dont nous reviendrons plus tard, which is the ether, les terres, ether. oui, les terres, en français, Okay, les okay, terres, okay. C'est bien. So, the ether or the space, l'espace, les terres, l'espace, and then the l'air, air, the light, la lumière, mm, the liquid, and the solid. le liquide et les solides, les matières solides, la So terre. this within this transformation, there is cosmic and energy. Excuse me, I did not hear nice. Yes, from this transformation results from consciousness and energy. Oui, et donc cette transformation, elle est poussée par la conscience et son énergie. Okay. So when we reach to the solid factor, there is a fight between this consciousness and energy. And so there produces some very small particle which are called ectoplasmic particles. Alors, eh bien, dans cette transformation de l'univers, lorsque l'on arrive à, ce moment où tous les 5 facteurs fondamentaux sont présents et organisés, sous l'impulsion de l'énergie et ça va et il va y avoir un clash entre la conscience et la matière et c'est à partir de là que l'on va voir apparaître des ectoplasmes, des toutes petites cellules. So unit mind is created in this way. Mais c'est à ce You, moment-là que l'on va créer ce qu'on appelle le unit mind, le mental unitaire, le mental unique en co en qui est en parallèle avec le mental cosmique. so life starts in the water, Et la vie commence dans l'eau, then comes to earth, et vient sur la terre, and then slowly, there is a evolution of more developed cells. et on arrive progressivement à l'évolution de cellules plus développées. So we see that in plants and creepers, and also in less developed, like insects or more developed animals, it is a process of this evolution. And Et every time, mind gets more developed. alors en effet, si on observe la nature, on voit des, on voit des vivants, une matière vivante qui est très, qui se distingue. Nous avons des insectes, nous avons des plantes, nous avons des animaux qui sont des petits mammifères et à chaque fois, finalement, on s'aperçoit que la conscience qui habite ce vivant, cette espèce vivante, cet être vivant, ne rayonne pas de la même façon. So it takes
8,400,000 reincarnations from this unit mind till we become human beings. Alors, 8 400 000 réincarnations de cette première cellule habitée de conscience jusqu'à ce que nous devenions un être humain. So that is why human life is very rare. C'est pourquoi la vie humaine est rare, très rare And it is also very precious. et très précieuse. If we from a young age we start to follow spiritual practices to perfect ourselves. Et elle est particulièrement précieuse si on a la chance d'être très, dès notre plus jeune âge, amené à se développer à travers des pratiques spirituelles. So the purpose of spiritual practices is to know oneself. Et donc, quel est le but d'une pratique spirituelle? C'est de se connaître. And this is the first step. And this is The first step. c'est le premier, oui. Et c'est la première étape, voilà, la première étape, So c'est à se connaître. in order to reach the spiritual goal, we have first to know ourselves. Pour être capable d'atteindre notre but spirituel, eh bien, nous devons commencer par nous connaître. So what is the spiritual goal? Mais alors, c'est quoi ce but spirituel? To know who we are. Eh bien, de savoir vraiment qui je suis. And when we know what we are, we become one with the cosmic consciousness. Et lorsque nous réalisons qui nous sommes, le soi, alors nous, nous vivons l'union avec la conscience cosmique. Unit self becomes one with the cosmic self. Voilà, c'est le soi unique devient un avec le soi cosmique, Like a drop of water merging in the sea. comme une petite goutte d'eau ou un petit fleuve qui fait un avec l'océan. Ouais, c'est pas mal, continue. Okay. So, which are the contributions of Shiva to spirituality? Revenons au tantra et à la contribution de Shiva à la spiritualité. Um, so, uh, Tantra says the existence of human life is physique, mental, and spiritual. Alors en effet, le tantra nous dit que l'existence humaine est physique, mentale et spirituelle. So, the process of Tantra starts first with the physical preparation. Donc le processus de la pratique tantrique commence dans le physique, dans le corps. Every cell of our body has a mind and a soul, though undeveloped. Parce que, en effet, chaque cellule de notre corps a une conscience. So we start with the yoga postures, yoga practices, Alors on va commencer par les asanas, ce qu'on appelle les postures de yoga, les asanas. and also at the same time, we become vegetarians. Et en même temps, eh bien, on devient végétarien. So through the food, we make our physical body subtle and healthy. Parce que à travers la nourriture, nous allons amener notre corps physique à devenir
tout en restant en très bonne santé, beaucoup plus subtil. And so we start from the physique, and then we move towards the psychophysical. Et en effet, à partir de cette, matière, de cette cellule de base, eh bien, nous allons progresser sur des aspects physiques et psychiques également. So with the food, we will make our body more subtle, more developed. Avec la nourriture, nous allons amener notre corps à une plus grande subtilité, And this will also help us to improve our concentration. mais en même temps, cela va nous permettre d'améliorer la concentration. Okay. So this is the psychophysical part. C'est la partie psychophysique, physico-psychique. And then we start with breathing exercises. Et vous savez que dans la pratique du yoga, on va également respirer. This is a science Et c'est une véritable science. to control our mind Parce que pour contrôler le mental and to guide our thoughts to higher pursuits. et pour amener nos pensées à, à s'élever. And then we start meditation. Et donc, nous allons commencer à méditer. So with meditation, we develop our mind and our spirit. So we develop psycho-spiritually. Et donc, la méditation va nous amener à une évolution psycho-spirituelle parce qu'à travers la méditation, nous allons travailler, nous allons développer le mental, mais également nous allons ouvrir sur le spirituel. So finally, we will reach the spiritual level. Et au-delà de la méditation, nous allons pouvoir atteindre le niveau spirituel. So with the practices, we start from the physical to the psychic, from the psychic to the psycho-spiritual, then to the pure spiritual. Et donc, les pratiques tantriques sont organisées autant sur le plan physique que sur le plan physico-psychique, que sur le plan psychique, psychospirituel et enfin purement spirituel. And then we finally establish ourselves in the soul. Pour pouvoir nous établir au niveau de l'âme. And when we reach our unit soul, Et lorsque nous avons touché cette âme, notre profonde âme, so we established also in the cosmic self. eh bien, nous connaissons également et nous ressentons également le soi cosmique. So a practice that is personal Et les pratiques sont purement personnelles. still it has a social effect Mais en effet, en même temps, tout en étant purement individuelles, elles ont une dimension collective et sociale. because we become more universal. Parce que, automatiquement, nous développons un esprit universel. So we usually speak about, the circle of our family, our friends, our country, and, our mind is very attached to these everyday contacts. Mmh. Dans la vie normale, dans la vie quotidienne, en général, nos repères sont très limités. On est sur, la famille, les copains, le quotidien, le pays et finalement on est en lien avec ça et on est très attaché à tout ça. So spirituality enlarges our frontier of existence. La spiritualité va nous amener à nous ouvrir, à amener notre existence d'une façon beaucoup plus, globale et beaucoup plus grande.
and more universal. et beaucoup plus universel. So this is the main aspect of the tantric practices. Et on touche là le caractère vraiment particulier de la pratique tantrique. Every part of our existence, it is developed. Chaque particularité, chaque aspect, chaque facette de notre existence se développe. Okay, now we come to something important. Alors, on va avancer sur le une autre notion qui est très importante aussi dans le tantra. So we can broadly divide Tantra in two aspects. Voilà, en gros, on peut diviser le tantra en 2 aspects. One is Nigama, which is the theory, Donc la première, c'est ce qu'on appelle nigama en sanskrit et c'est la théorie and Agama means the practice. et agama, c'est la pratique. Okay, so it says here, as the Vedic scriptures are not based in practical instructions, some people are inclined to think they can be classified as Nigama theory. Donc pour revenir un petit peu à l'environnement du tantra, les sciences védiques, les écritures védiques, heu, n'étaient pas, basées sur des instructions pratiques et donc voilà, elles sont classées dans ce qu'on appelle les nigamas. Nigama, Voilà, theoretical. They are théoriques. Elles more sont théoriques. theoretical. Okay. Les écritures védiques sont beaucoup plus théoriques. Because in the case of Tantra, there is a theory, but there is the practice. Oui et dans le tantra, on va aussi bien évidemment, s'appuyer sur, de la théorie, mais Mm. la majorité de la pratique tantrique It est will, concrète. it will teach you how to experience what you are reading about. Oui, le tantra, c'est vraiment faire l'expérience de ce que l'on découvre, de ce que l'on pense, de ce qu'on apprend. You know, as we said before, Shiva had 3 wives. Oui, alors pour revenir à ce qu'on avait dit lors des vidéos précédentes, Shiva avait 3 épouses And the main purpose of marrying 3 girls, it was because he wanted to bring unity among the fighting races. et la raison pour laquelle il a épousé trois personnes différentes, 3 femmes, c'était uniquement pour rassembler les ethnies qui étaient en pleine guerre, en pleine lutte. So Parvati, the first wife, Parvati, qui était sa première épouse, Ariane, she used to ask questions to Shiva. et elle lui posait toujours des questions. So that was the theory, Nigama. Et donc, elle prenait auprès de lui la connaissance, la théorie, nigama. And the answers of Shiva were the Agama, was the practical part. Mmh et Shiva lui répondait toujours, sur les choses pratiques et concrètes et donc c'est la partie agama, So, for example, par exemple. Parvati asked Shiva how one can get liberation. Et donc Parvati a demandé à Shiva: «Comment quelqu'un peut-il obtenir la libération?» And Shiva said, you have to do meditation, you have to do yoga postures, you have to do all the practices regularly and sincerely. Et donc, Shiva lui a répondu: «Eh bien, il faut méditer, il faut pratiquer régulièrement des asanas. Toutes les pratiques doivent être faites avec sincérité et régulièrement.» So then
Parvati will insist. No, but some of our children, when she said our children, she meant human beings in general. They have concentration problem. They have a very unsteady mind. How they will sit for meditation? Et donc Parvati continuait en lui disant: «Mais nos enfants», mais quand elle parlait de nos enfants, elle parlait de la communauté. Elle disait: «Mais comment peuvent-ils s'asseoir pour méditer? Certains ont des problèmes de concentration, l'esprit est trop agité. So Comment Shiva, peut-il méditer?» yes. So Shiva will insist on the same answer. He will say, no, no, they have to do meditation, they have to be sincere, etc., etc. Et Shiva lui répondait toujours la même chose: «Ils doivent pratiquer». So then in the end, Shiva said, Et donc okay, voilà, à la fin, Shiva a dit: «Bon, d'accord». because Parvati insisted so much. Then in the end, he said, okay, so if my children will surrender, means they will try their best, but they will surrender. It means give all difficulties to me, give all efforts to me and about your spiritual practices, but you try, then they will also be able to get liberation. Alors Shiva a dit à Parvati: «Si les enfants, c'est-à-dire les uns et les autres, se sont capables de, m m me donner toutes leurs difficultés, s'ouvrir à moi, de leurs efforts sincères et de s'abandonner sincèrement, heu, en 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 acceptant, en assumant en effet que c'est difficile, mais s'ils le font s'ils sont capables de vraiment surrender, s'ils sont capables de vraiment s'abandonner, lâcher prise, eh bien, ils peuvent aussi, obtenir la libération». So this means that even if we do the best yoga practices, but we have ego and we don't have this, surrender in the goal, then we don't get the good result. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si on pratique, un yoga d'une façon parfaite, avec des postures et tout ce qu'on veut, mais qu'on le fait avec de l'orgueil, eh bien, on ne peut pas avoir accès à la profondeur du yoga. Okay, and here it says Tantra is 99% practical and 1% theory. En effet, le tantra, c'est donc 99 de pratique et 1 de théorie. So the relationship between a preceptor and disciple is very important. Donc la relation entre l'enseignant et le disciple est très importante. And the disciple must do intensive spiritual practice to deserve the instructions of the preceptor. Et en effet, l'aspirant spirituel, le pratiquant du tantra et du yoga doit effectuer une pratique spirituelle intense pour mériter les instructions du précepteur. It says, for example, Shiva never wanted the teachings to be written down. Et en effet, c'est la raison pour laquelle Sadashiva n'a jamais voulu que les enseignements tantriques soient écrits. But after a long time, it was necessary to put these teachings in writing. And then actually today there are 64 texts about tantric Voilà. Mais c'est vrai qu'avec practices. l'évolution du temps, eh bien, il a été indispensable de les de les mettre par écrit et aujourd'hui, donc, il y a 64 textes tantriques. So for today,
we will finish here. And we agree with Aradhana that every time we will speak very short so that everybody can remember better the different steps and pay more attention. Donc, nous allons nous arrêter aujourd'hui et nous avons décidé de faire des vidéos peut-être un peu plus courtes, de façon à ce que chacun puisse, rentrer dans l'enseignement qui est présenté et y réfléchir. Okay. So, share those. Dear all, thank you very much. Today we will end here. And in August 10th, we will continue with our weekly short videos about Tantra.